Parole et Évangile, mardi 15 décembre. Vous connaissez tous l'histoire d'un père et de ses deux fils dans la célèbre parabole du fils prodige. L'Évangile de ce jour nous parle une autre parabole, un peu moins connue peut-être, qui met également en scène un père et ses deux fils. Et je vous invite à y réfléchir avec moi. Elle se trouve en Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. Que pensez-vous de l'histoire que voici, ajouta Jésus. Un homme avait deux fils. Il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. » « Je n'ai pas envie, » lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, « Oui, mon Seigneur, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondit-il. Et Jésus ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous procéderont dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qui est une vie juste, et vous n'avez pas cru en lui. Tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Eh bien, que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener enfin à croire en lui. Merci Seigneur pour ta parole. Le Père demande la même chose à chacun de ses deux fils. Mon fils, va aujourd'hui travailler dans la vigne. Il ne donne pas un ordre à des esclaves, il s'adresse à ses fils et leur laisse même la possibilité de lui dire non. Dans la Bible, la vigne est souvent une image du royaume de Dieu. Et le père de cette parabole représente évidemment Dieu lui-même. Remarquez bien qu'il ne s'agit pas d'une demande générale et collective du genre « Y a-t-il un volontaire pour aller dans la vigne ?» Il s'agit bien d'une demande individuelle adressée à chacun en particulier. Le père aurait pu dire à ses fils « Prenez du bon temps et faites-vous plaisir en vous livrant à vos loisirs préférés. » Il aurait pu dire « Allez vous reposer aujourd'hui et vous irez travailler demain si vous êtes en forme. » Il aurait pu dire « Choisissez vous-même où vous souhaiterez aller travailler. » Il aurait pu dire beaucoup d'autres choses encore, mais il ne l'a pas fait. Il leur a dit à chacun « Va travailler » ou « Dans ma vigne ». Quand? Aujourd'hui. C'est ce qu'il demande aussi à chacun de nous aujourd'hui, puisque nous sommes aussi ses fils et ses filles et qu'il y a toujours du travail à faire dans sa vigne. Dieu ne nous appelle pas simplement à croire en lui et à nous reposer paresseusement sur cette foi. Il nous appelle à croire en lui et à mettre notre foi en œuvre en allant travailler chaque jour pour son royaume. Le travail nous attend dans la vigne. Deux réponses face à la demande du Père. Les deux fils ont deux comportements opposés. Le premier dit non à son père
plus tard, il change d'avis et va travailler dans la vigne. Ce fils représente ceux qui sont indifférents à la parole de Dieu, mais qui un jour sont touchés par la grâce, se repentent de leurs péchés et s'engagent dans le service de Dieu. Jésus nous dit que ces personnes font la volonté du Père et seront reçues dans son royaume. Le second dit oui à son Père, il s'engage à aller dans la vie, mais finalement il n'y va pas. Il trompe les autres et il se trompe surtout lui-même en se donnant l'apparence d'un fils obéissant et respectueux, alors qu'il ne l'est pas. Lequel des deux a fait la volonté de mon Père, demande Jésus. C'est évidemment le premier. Cette parabole nous rappelle que les actes ont plus de valeur que les paroles. À la fin de la parabole, Jésus leur reproche clairement de ne pas avoir voulu écouter Jean, alors que d'autres l'ont fait, des personnes qu'il regardait de haut, mais qu'ils seront pourtant accueillis dans le royaume de Dieu. Nous pouvons même ressembler en partie tantôt à l'un, tantôt à l'autre de ces deux fils. Pourquoi? Peut-être parce que nous nous laissons trop guider par nos sentiments, ce que nous ressentons, plutôt que par la parole de Dieu. Peut-être aussi parce que nous accordons trop d'attention à ce que le monde nous offre. Peut-être parce que nous sommes trop préoccupés de notre personne et de notre propre bien-être. Regardons notre cœur. Est-il ouvert ou est-il endurci? Nous sommes à la fois les deux fils, celui qui veut et celui qui ne veut pas. Nos oui et nos non se croisent en nous et c'est pourquoi nous sommes parfois imprévisibles. Mais le Seigneur connaît le fond de notre cœur et aussi notre faiblesse. En ce temps de l'Avent, Jésus vient nous donner la force pour avancer courageusement sur le chemin du vrai bonheur, le chemin de l'amour total. Seigneur, donnez-nous un cœur ouvert à ta parole. Amen. Soyez bénis.